C'est vrai que les résultats que tu peux avoir dans la crypto en quelques années, en un bull run, tu ne seras pas capable de les avoir en 25 ans peut-être en investissant sur du S&P 500. Il faut voir les opportunités qu'il y a dessus, mais je le vois comme un outil aujourd'hui pour pouvoir accélérer tes résultats financiers et j'extrais une performance du marché. C'est-à-dire, je suis pas là en train d'essayer de timer le bottom, d'acheter au plus bas et revendre au plus haut. Mon objectif, c'est de gagner de l'argent et tout ce qui est entre les deux, je m'en fous. C'est-à-dire que je vais, oui, rentrer dans des périodes où je me dis là, c'est opportun sous forme de DCA. Dans des périodes où je me dis là, ça commence à sentir la surchauffe, je vais commencer à sortir par palier et je vais récupérer des plus-values. Je vais pas essayer de revendre au plus haut parce que si tu essaies de revendre au plus haut, de toute façon, ça arrivera pas. Et là, tu vas te retrouver comme beaucoup de gens qui arrivent en fin de bull run, voient leur portefeuille à un certain niveau et considèrent que c'est la valeur de leur portefeuille. Par exemple, je sais pas, 100 000 balles. Je dis tiens, mon portefeuille est monté à 100 000 balles. Je considère que c'est la valeur de mon portefeuille. Et puis après, il commence à baisser, 80 000, 70 000. Tu dis ah punaise, si j'avais su, j'aurais vendu. Et puis ça va remonter un petit peu. Tu dis allez, s'il remonte à 100 000, c'est bon, là je vends. Et puis il remonte pas à 100 000, il va redescendre à 50 000, à 40 000. Tu dis allez, s'il remonte à 70, je le vends. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver avec des gens qui pouvaient avoir des portefeuilles avec des sommes astronomiques sur certains bull runs et qui se retrouvent en perte à la fin du cycle baissier parce qu'ils n'ont pas réussi à valider, on va dire, leur plus-value, quoi, des plus-values latentes. La plus grosse problématique à mes yeux en tout cas, c'est que vers la fin, ils prenaient les fonds d'utilisateurs qui arrivaient pour couvrir les retraits des utilisateurs qui partaient. Et c'est là où vraiment on voit qu'il y a un Ponzi, c'est qu'en fait, s'il y a des nouveaux arrivants, c'est bon, mais le jour où il n'y a plus de nouveaux arrivants, et ben, ils sont plus capables de le tenir. Et quand ils ont demandé aux personnes qui géraient les aspects finances directement chez Celsius comment ils avaient défini les taux, par exemple les 10% approximatifs qu'il y avait sur la partie stablecoin, et ben, ils ont dit que c'était totalement arbitraire et que ça ne dépendait pas du tout, mais pas le moindre du monde en fait, des rendements qu'ils généraient. Alors qu'eux, ils se vantaient justement de faire ça et ils ont même essayé de recréer un nouveau token qu'ils ont essayé de revendre à des nouveaux investisseurs alors que leur modèle de fonctionnement n'est pas du tout bon. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement grave. Et quand on voit FTX, clairement, c'est pas mieux parce qu'ils faisaient tout et n'importe quoi avec les fonds des utilisateurs, que ce soit des fonds, on va dire, privés ou les fonds directement d'Alameda et autres. Donc globalement, c'est pas une bonne chose. Il faut remettre encore une fois dans le contexte historique, la crypto c'est assez récent et en fait il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. On peut avoir des bons sentiments, estimer que certains scénarios sont plus probables que d'autres, mais personne n'est sûr à 100% parce que si on était sûr à 100%, il y a aucun actif, on va dire aucun véhicule d'investissement et ça parce que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup aussi dans la crypto-monnaie, c'est les gens ils veulent être sûrs. On est humain, c'est normal, on aime avoir des certitudes et on n'aime pas l'inconnu. Et donc du coup les gens ils se disent mais tu me garantis je vais pas perdre d'argent, je peux rien garantir du tout. Et l'idée bien sûr, si on veut pouvoir éviter de se faire arnaquer parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, je sors régulièrement des vidéos sur ce sujet parce que pour moi c'est quelque chose qui est très important parce que les arnaques sont de plus en plus sophistiquées. Il faut vraiment bien être formé et là le seul moyen de bien se former c'est d'aller vers des acteurs qui sont sérieux, qui sont là depuis plusieurs années, qui peuvent vous expliquer des choses qui sont importantes et qui sont intéressantes comme on peut le faire par exemple. Et là vous trouverez un lien directement pour accéder à notre formation dans la description, donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Et bien sûr pour détecter les arnaques la manière la plus rapide on va dire c'est que si jamais c'est trop beau pour être vrai, bah globalement c'est que souvent c'est une arnaque. Ne pensez pas que les gens sont là pour vous donner de l'argent gratuitement, ça n'existe pas. C'est comme dans la vie traditionnelle, il y a personne qui va vous croiser un rue qui va dire bah tiens je vais donner 1000 € parce que tu as une bonne tête, mais ça marche pas comme ça en fait. En général les personnes qui ont une grande peur en fait d'être volées ou d'être scammées, c'est qu'il y a un manque d'éducation financière et en France on a une vraie pénurie en fait dans ce secteur là, c'est qu'on n'a jamais eu d'éducation financière à l'école, il y a très peu de personnes qui lisent des livres de finance, il y a personne qui va se renseigner sur comment fonctionne l'économie de manière générale parce que la crypto ça a beau être un monde à part, elle est quand même reliée à l'économie, elle est quand même impactée par l'économie, elle est impactée par la finance traditionnelle, donc il faut bien comprendre que c'est pas totalement détaché et qu'aujourd'hui ce qui se passe dans la finance traditionnelle va impacter le secteur crypto qu'on le veuille ou non et donc c'est hyper important de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vrai que dans la crypto-monnaie, faire du 10%, par contre, on est d'accord que c'est clairement pas des super rendements. On est capable de faire bien plus sans pour autant prendre des risques qui sont démesurément plus élevés. Par contre, je pense que c'est pas une question simple à répondre au premier abord parce que quand on est dans la crypto-monnaie, justement, on a vu par le passé qu'il était possible de réaliser, faire des x100, x10, x10 000 même. Il y a eu des projets qui ont fait ça en 2 ans sur des bull runs. Vu que ça a été possible, est-ce que c'est absolument ce qu'on doit rechercher quand on investit? Je suis pas persuadé, mais néanmoins, c'est quand même, je trouve, difficile quand on est dans la crypto-monnaie d'arriver à jauger son risque et d'avoir des attentes réalistes par rapport au marché dans lequel on a décidé de placer notre argent, justement.